Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos pour commenter le dernier prophète de l'Ancien Testament, à savoir Saint Malachie. Et j'en suis rendu au chapitre 2 où, après avoir analysé la catastrophe de l'état du peuple par rapport à son Dieu, le manque de respect total qui existe, eh bien, Malachie va essayer d'en déterminer non seulement les causes, mais aussi les remèdes. Et les causes, c'est ce qu'on va voir dans le début de ce chapitre-là, probablement, c'est l'attitude des prêtres eux-mêmes. Il faut savoir que dans le peuple d'Israël, Dieu a établi par Moïse des prêtres selon un sacerdoce charnel, mais un véritable sacerdoce. Ça veut dire que ce sont des hommes qui sont intermédiaires entre les hommes et Dieu, qui rapportent vers Dieu la prière des hommes, qui offrent les sacrifices et qui, à partir de Dieu, font tomber sur les hommes les grâces. C'est donc à la fois des sacrificateurs, mais aussi des médiateurs. Dieu a décidé qu'il serait tiré d'une tribu, la tribu de Lévi, et qu'il serait prêtre de père en fils, ce qui évidemment est un problème, parce que la vocation, parfois, ils ne l'ont pas. C'est plutôt un sacerdoce héréditaire et qui rapporte de l'argent puisqu'ils sont payés par la dîme que donne le peuple, sans compter ce qui est retenu des sacrifices offerts au temple de Jérusalem. Et pourtant, ces prêtres ont un rôle essentiel. Ça veut dire que s'ils se comportent mal, eh bien, un peu comme un berger mène son troupeau à la perdition, le peuple lui-même commence à se comporter mal. Et donc, si les prêtres n'ont pas de respect pour Dieu, alors le peuple lui-même finit par ne plus en avoir. Donc, on peut dire que la première cause que va désigner Malachie, ce sont les prêtres. Et voilà comment commence le texte. « Et maintenant, à vous, ce commandement, prêtres. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahvé Sabaoth, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai votre bénédiction. En effet, je la maudirai, car il n'est personne parmi vous qui prenne cela à cœur. » Il faut savoir donc qu'à cette époque-là, à l'époque du prophète Malachie, les prêtres offrent un sacrifice matériel, donc des vaches, des moutons, des colombes, et ils obtiennent pour le peuple des grâces matérielles, par exemple la venue d'un enfant que le peuple attendait, ou, je dirais, la paix dans les foyers. En l'occurrence, s'ils se comportent mal, eh bien, les malheurs matériels arrivent sur le peuple. On peut d'ailleurs considérer que ça ressemble très fort, cette religion qui est encore primitive, à ce qui se passait au niveau des peuples en Mésoamérique, en Amérique centrale, les peuples Inca, Maya, Aztèques, etc., Amérique du Sud aussi. Les prêtres n'avaient que ce rôle-là. Ils offraient des sacrifices aux dieux, et en échange, ils obtenaient pour le peuple qu'il y ait le soleil qui brille suffisamment, mais qui ne brûle pas les récoltes, la pluie qui tombe suffisamment, mais qui ne noie pas les récoltes, et donc une vie matérielle. Et lorsque ça tournait mal, par exemple lorsque se produisait ce qu'on appelle El Niño, qui changeait le climat, et que les récoltes étaient mauvaises, eh bien, à un moment donné, les prêtres offraient leurs propres enfants. À un moment donné, ils s'offraient eux-mêmes. Et si ça ne marchait pas parce que El Niño continuait, alors le peuple, carrément, quittait les cités. Il renversait les dieux, il tuait les prêtres, il ne croyait plus en eux. Ils attendaient donc un effet matériel d'une cause matérielle. En l'occurrence, pour les prêtres de Jérusalem, à l'époque où le sens spirituel n'a pas encore été entièrement révélé, ça se passait à peu près pareil. Et donc, quand Dieu dit « je maudirai votre bénédiction », ça veut dire, en fait, les sacrifices ayant été offerts, il tombera sur le peuple des malheurs, et le peuple se détournera des prêtres. Voilà comment Dieu agissait à cette époque-là par les causes secondes. Lorsqu'on applique cela au Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, tout devient histoire de grâce. Ça veut dire que ce que Dieu donne par les prêtres, c'est la présence de Dieu dans le cœur, qui donne au cœur humain le sens à sa vie. Ça veut dire qu'il stabilise puisque l'homme sait ce qu'il fait sur terre et donc il a des réponses aux questions fondamentales de la sagesse. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quand un prêtre se comporte mal, un prêtre du Nouveau Testament, alors de la même façon, sa bénédiction se transforme en malédiction. Et c'est quelque chose qui est absolument stupéfiant parce qu'on le constate. Il faut remarquer que la grande tentation qu'ont les prêtres parfois, eh bien, c'est de ne plus parler de Dieu, mais par exemple d'indiquer
que la finalité de la religion, c'est de construire la terre, uniquement la terre. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec la génération qu'a suivi le Concile Vatican II. Et pas seulement dans le catholicisme, on le voit dans certaines parties du protestantisme, avec des églises protestantes entières, dont les pasteurs, dont les directeurs du troupeau, ne pensent qu'à cela. Une sorte de, je dirais, de construction du monde ici-bas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aussitôt ? Le peuple de Dieu déserte les églises, déserte les temples protestants, et ces églises-là meurent. Et à défaut, puisque le peuple ne trouve plus la parole de Dieu dans ces églises, puisqu'on ne lui parle que de la terre, eh bien, il se tourne là où il peut. Et donc on voit à cette époque-là grandir un protestantisme très dur, mais qui au moins parle de Jésus-Christ, le protestantisme évangélique, qui évidemment est primitif dans ses conclusions théologiques, mais qui au moins, au départ, donne la présence de Dieu. Après, lorsqu'il s'agit de cultiver la foi, c'est évidemment limité. Ce sont des gens qui pensent que la foi seule est source de bénédiction. Donc là, en l'occurrence, ce ne sont pas des sacrifices matériels, mais le fait qu'on a la foi, et en conséquence, on obtiendra du bonheur matériel sur terre. Donc, il retombe dans quelque chose de l'Ancien Testament. Parce que la grâce que promet Dieu, c'est évidemment une grâce spirituelle dans le Nouveau Testament, qui parfois, évidemment, s'établit par du bonheur matériel. Mais pas toujours. Et donc, quand quelqu'un, membre de leur église, obtient du malheur matériel, les pasteurs évangéliques très souvent disent « c'est parce que tu n'as pas assez la foi, tu es donc puni par Dieu de ta faute, parce que tu n'y crois pas assez ». Évidemment, ça plonge les gens dans beaucoup de culpabilité, parce que parfois, ils n'ont fait rien de mal, bien au contraire, et le malheur vient de la maladie, de la vie, de choses comme cela. Ou alors de Dieu, mais qui veut façonner leur cœur dans l'humilité. Donc on voit une religion peut-être primitive dans ses analyses, mais qui donne tout de même Jésus-Christ, eh bien les gens se tournent vers elle, et ils trouvent quelque part un peu d'eau. Quand ils ne le trouvent plus dans les églises officielles, lorsqu'elles ne parlent plus que de la terre. Véritablement, on a Jésus qui explique la manière dont ça se passe de la façon suivante. Ça se trouve en Jean chapitre 15, verset 1. Jésus prend l'analogie de la vigne, et il dit ceci. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Tout sarment qui n'est pas branché sur la vigne, il perd sa vitalité. Il n'y a plus de sève qui passe en lui. Et donc, il se dessèche et il meurt. Et il n'est plus bon qu'à être coupé et à être jeté au feu. Eh bien, c'est pareil pour vous. Si vous n'êtes pas hanté sur moi, alors vous ne portez pas de fruits. » Et Jésus développe cette analogie pour bien comprendre que être branché comme un sarment sur lui, ça ne signifie pas avoir forcément que du bonheur. Il le dit, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui porte du fruit, mon Père l'émonde. Donc il peut y avoir des épreuves, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc il le taille, il le coupe, il supprime les feuilles qui poussent trop loin pour que la grappe se développe. Et tout sarment qui ne porte pas de fruits, eh bien il l'enlève et il le jette au feu. Donc on le voit, il y a une application très concrète. Le Nouveau Testament qui donne la grâce de Dieu, qui vient de la grâce de Dieu et qui conduit à la vie éternelle. Si on ne se fixe pas sur le Christ, si les prêtres se mettent à parler de choses matérielles et ne parlent plus de Dieu, alors leur bénédiction se transforme en malédiction et très concrètement, leurs églises se vident. Ils auront beau s'agiter, essayer de trouver de nouvelles règles pastorales, leurs églises se vident. Les gens s'en vont. Le peuple de Dieu, comme un troupeau, sans qu'il n'y a plus l'Esprit Saint, il ne vient plus. Et c'est intéressant, en voyant ce qui s'est passé, donc avec cette génération de mai 68, qui était comme des étoiles qui indiquaient la terre et non plus le ciel, eh bien, de constater que c'est une génération qui n'a pas tiré les leçons. Jamais elle ne s'est dite, mais comment se fait-il que les fidèles nous fuient et qu'ils vont vers des églises qui parlent du Christ? Ils se sont dit à un moment donné, ça veut dire qu'il y a des fanatiques illuminés, ou alors peut-être que les gens, je ne sais pas, ne sont pas réalistes. Ils ont une espèce de désir affectif de quelque chose de complètement mystico-gélatineux. Ils n'ont pas compris que le cœur de l'homme est fait pour le Christ. Et quelquefois, ils sont restés des années, pour ceux qui sont restés prêtres, à continuer à répandre la mort dans l'Église à travers leur comportement. Évidemment, quand ils la répandaient, quand parfois de jeunes vocations arrivaient, qu'ils évacuaient parce qu'ils considéraient qu'elles n'entraient pas dans le cadre de leur perspective, ils ont fait beaucoup de mal à l'Église.
Et l'Église ne s'est pas assez défendue. Le pape Benoît XVI l'a dit, nous n'avons pas assez défendu la foi, mais aussi la morale. Il a dit en 2020, quand est apparu le scandale de la pédophilie de certains prêtres ou des abus sexuels, mais aussi quand il a analysé tout ce qui s'était passé à cette période-là comme la ruine, la critique, l'hypercritique de toute la foi catholique faite par cette génération. Quand je dis génération, je ne vis pas chacun des hommes, mais disons globalement, en Occident, la pensée qui dominait à cette époque-là et qu'on a vu se réaliser parfois dans des catéchismes absurdes. Le catéchisme, par exemple, qui s'appelait Pierre Vivante, je crois, qui venait de Hollande, où il n'y avait rien du Christ, où il n'y avait que des choses d'amusement ou alors de construction de la terre. On aurait dit quasiment, peut-être un cours, je sais pas, un cours d'une petite morale dégradée mais laïque. Très étonnant. En tout cas, on le voit avec le livre du prophète Malachie, l'homme se détourne de Dieu, alors Dieu détourne de l'homme le don de sa grâce. Et les choses se font comme cela. Et alors, Dieu reconstruit, mais à partir d'autres choses, d'autres pousses qui viennent d'ailleurs et qui, elles, sont véritablement branchées sur la vigne qu'il est. Et alors l'Église peut repartir. Le texte de Malachie est beaucoup plus féroce et il dit à propos des prêtres « Voici que je vais briser le bras et vous jeter des ordures à la figure, les ordures de vos solennités, et vous enlever avec elles. Et vous saurez que c'est moi qui vous ai adressé ce commandement pour que subsiste mon alliance avec Lévi, dit Yahvé Sabaoth. Mon alliance était avec lui, c'était vie et paix, et je les lui accordais. Crainte, et il me craignait, et devant mon nom, il avait révérence. » En l'occurrence, dans l'Ancien Testament, au sens littéral, Dieu veut donc restituer le respect pour son nom, mais dans le Nouveau Testament, fondé sur ce respect, il veut rétablir l'amour, un amour qui est évidemment éclairé, un amour spirituel qui s'appelle la charité, et qui est fondé sur une intelligence formée. Et là, je voudrais regarder l'importance de la formation de l'intelligence. En effet, dès l'Ancien Testament, la relation à Dieu implique une connaissance de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est fondamental, c'est encore plus fort, puisqu'il s'agit de fonder un amour envers un ami. Comment pourrait exister cet amour envers cet ami si on ne connaît pas le cœur de son ami, si on n'en parle plus, si les prêtres n'enseignent plus cela? Et donc, c'est ce que va continuer le chapitre 2 au verset 6 en insistant sur cette ruine qui s'est passée dans l'enseignement donné au peuple. L'enseignement de vérité était dans la bouche donc des prêtres de l'Ancien Testament, et l'iniquité ne se trouvait pas sur ses lèvres. Dans l'intégrité et la droiture, ils marchaient avec moi, ils en faisaient revenir beaucoup de l'iniquité. L'homme fonctionne par l'intelligence, et l'intelligence la menait, dans l'Ancien Testament, au respect pour Dieu, qu'avait créé l'univers. La relation, l'alliance étant demandée, étant une relation de justice, parce que Dieu avait donné la vie, l'être et le bonheur sur terre, on respectait Dieu et on l'honorait en retour. Dans le Nouveau Testament, cet enseignement qui passe par raconter ce que Jésus a fait, et le raconter avec précision, en se servant de toute la profondeur de ce que l'Église avait défini, consistait à connaître le cœur de Dieu et par là à conduire l'homme à aimer Dieu dans le cœur à cœur de la prière développant un amour plus fort et la connaissance développant elle-même un amour plus fort. Le but était donc cette relation d'amour, mais il ne fallait pas mépriser l'enseignement. Comment pourrait-on aimer d'amitié quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et donc, le reproche premier que Dieu fait aux prêtres, c'est aussi d'avoir frelaté l'enseignement à la base, ce qui a conduit ensuite au manque de respect. Verset 7. « Car c'est aux lèvres du prêtre de garder le savoir, et c'est de sa bouche qu'on recherche l'enseignement. Il est messager de Yahvé Sabaoth. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous en avez fait trébucher un grand nombre par l'enseignement. Vous avez détruit l'alliance de Lévi, dit Yahvé Sabaoth. Et moi, je vous ai rendu méprisable et vil pour tout le peuple, dans la mesure où vous n'avez pas gardé mes voies, et vous avez fait exception des personnes dans votre enseignement. »
Ce qui est étonnant, c'est qu'on peut le constater dans le Nouveau Testament, c'est exactement la même chose qui se passe. Quand l'enseignement est dégradé par les prêtres, et ça arrive dans des périodes de déconstruction, on en a eu un exemple, je l'ai dit, avec cette crise à partir des années 70, eh bien, l'amour lui-même se dégrade. Mais pourquoi l'enseignement s'est-il dégradé chez les prêtres? Parce que, auparavant, l'amour s'était refroidi chez les prêtres. Il y a comme un cycle qui s'enchaîne. Le manque d'amour conduit à une dégradation de l'enseignement, le manque d'enseignement conduit à une dégradation de l'amour et on a un cercle vicieux de baisse de l'Église et d'absence de connaissance de Dieu dans le cœur de l'Église, où on voit parfois que les fidèles sont soit des personnes traditionnelles qui ont essayé de trouver un enseignement dans les anciens textes, et quelquefois, justement, qui du coup ne reçoivent pas la plénitude de l'enseignement par Vatican II, ou alors des personnes simples qui ont gardé le contact intime avec Dieu et qui ont trouvé leur enseignement dans la fréquentation des saints, des anges, la dévotion populaire. Et c'est comme ça que des oasis de vie sont restées dans l'Église de ces deux types de personnes, donc des personnes traditionnelles et des personnes dévotes. Comment est-ce que ça peut repartir? Comment est-ce que une foi, une charité fervente peuvent repartir? Eh bien, il ne faut pas se faire d'illusions. Le prêtre, il a un rôle fondamental. Ça veut dire que tant que la génération de ceux qui dégradent l'enseignement reste, on ne peut pas faire grand-chose. Mais évidemment, comme cette génération ne produit pas de fruits puisque la bénédiction de Dieu est enlevée, il faut reconnaître que les nouvelles vocations qui arrivent, eh bien, elles trouvent la vie où elles le peuvent. Et donc, elles retrouvent la ferveur. Et il y a forcément ici et là des oasis de vie où elles peuvent se développer. Et à un moment donné, parce qu'il n'y a pas de fruit dans la génération qui a chuté dans son enseignement et dans son amour de Dieu, alors de bons prêtres reviennent, puis de bons évêques. Et alors l'enseignement peut être réhabilité. Et lorsqu'il est réhabilité, alors l'amour peut revenir. Parce que l'Esprit Saint ne refuse pas de revenir dans un cœur qui, comprenant ce qui est en jeu, appelle Dieu, demande à l'Esprit Saint de venir dans les cœurs. L'histoire de l'Église a souvent été comme ça. On a vu souvent des crises dans le clergé qui s'est dégradé, et donc l'Église elle-même se dégradait. Et des oasis restés ici, dans quelques fidèles très peu nombreux, qui n'ont pas trahi. Et puis à partir de ces fidèles, on voit quelquefois tout repartir, et l'Esprit Saint revenir bénir l'Église après ce temps de désert. On en a beaucoup d'exemples, qu'on se souvienne par exemple de ce qui s'est passé à l'époque du IXe siècle, qui est la pire des époques pour l'Église, avec des papes extrêmement décadents, des abus sexuels, des ventes de sacrements, des papes à 15 ans, etc. Tout part de la révolte d'un moine, qui sera un docteur de l'Église, Saint Pierre d'Amiens, et qui, dans un livre, dénonce ce qui se passe, avec des noms extrêmement férocement, au point que Saint Pierre d'Amiens n'est pas tellement aimé du peuple de Dieu parce qu'il fait peur. N'empêche que, dans son amour, il a été l'homme qu'il fallait, dans le moment qu'il fallait. Il fallait bien une parole sévère, comme Dieu, dans le prophète Malachie. Il dénonce les choses, et donc il trouve écho chez d'autres qui sont désolés par l'état de l'Église. Et peu à peu, remonte une génération qui va finir par atteindre le Vatican, avec le pape Saint Grégoire VII, qui va faire la réforme grégorienne, qui va appliquer ce qu'avait analysé Saint Pierre d'Amiens. Et c'est la réforme grégorienne, et c'est ce qui va donner le XIIe, XIIIe, XIVe siècle, donc les siècles de succès grandiose de l'Église catholique en Europe occidentale, avec les cathédrales, les sommes de théologie. Donc c'est parti de très peu d'hommes, mais ça suffit, c'est comme le levain dans la pâte. Actuellement, on peut dire que dans l'Église catholique d'Occident, on a une crise analogue, mais que, quelque part, il y a des hommes qui comprennent bien qu'il faut être totalement fidèle à l'Église, dans son enseignement total, qu'il faut le distinguer de l'interprétation qui a été faite de Vatican II en rupture avec le reste de la tradition. Non, c'est tout le magistère, tout l'enseignement qu'il faut garder. Il ne faut pas non plus suivre ceux qui, dégoûtés par cela et par amour pour l'Église, rejettent complètement Vatican II. Ce n'est pas Vatican II qui est en cause, mais c'est la synchronicité de la génération qui est née après la guerre mondiale et qui a 20 ans à cette époque-là, qui fait qu'on a l'impression que ça vient de Vatican II. La synchronicité d'une génération. Mais une synchronicité ne veut pas dire un lien de causalité. À partir de cette fidélité dans l'Esprit Saint qui évidemment passe dans Vatican II, et Vatican II c'est un texte qui a des défauts, il est trop long,
eh bien, il y a possibilité, en étant entièrement fidèle, comme le dit le pape Benoît XVI, Saint Jean-Paul II, le pape François, il y a possibilité de faire repartir les choses. Tout doit repartir avec les 3 vertus théologales. Donc la foi nourrie par un saint enseignement, la charité qui est le but, évidemment, c'est la relation à Dieu et l'amour du prochain, le but. Mais pas la charité telle qu'elle était vécue ou enseignée par la génération précédente, qui consistait uniquement à faire du social, à s'occuper des pauvres matériellement. Non, la charité totale, et la première charité étant justement d'enseigner les intelligences par rapport à ce qu'est Dieu. Les hommes pauvres ont besoin de la sagesse. Ils n'ont pas besoin que de pain, même s'ils ont besoin de pain quand ils meurent de faim. Et puis l'espérance théologale, 3e vertu, qui donne cette espèce de fouet à l'amour, parce qu'on attend un avenir, parce qu'on est sûr que ce qu'on vit sur terre n'est qu'un temps passager de purgatoire, et que on verra Dieu et ceux qu'on aime bientôt venir nous chercher dans l'autre monde. Les 3 vertus théologales, lorsqu'elles reprennent vie et qu'elles s'établissent dans cet amour par la prière et par l'amour du prochain, alors tout reprend vie. Peut-être qu'il faut un temps de désert, que la soif se recreuse pour que le désir de Dieu permette cette renaissance. Et donc, le livre de Malachie continue et va maintenant analyser 2 choses principales qui sont graves dans le peuple d'Israël et qui doivent être réformées. La première étant le rapport des prêtres avec les idoles, l'idolâtrie qui est là et qui est aussi dans le peuple. Et la deuxième étant le rapport des hommes avec leurs femmes. On va voir, ça paraît secondaire, mais c'est essentiel. Ce rapport avec les femmes, la façon dont on traite les femmes, indique quelque chose de la façon dont on traite Dieu. Et donc, au verset 10, il commence comme ça. À propos du premier reproche, n'avons-nous pas un Père unique? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous perfides l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Juda a agi en traître. Une abomination a été perpétrée en Israël et à Jérusalem, car Juda a profané le sanctuaire cher à Yahvé. Il a épousé la fille d'un Dieu étranger. Que Yahvé retranche pour que l'homme qui agit ainsi, le témoin et le défenseur des tentes de Jacob et du groupe de ceux qui présentent l'offrande à Yahvé Sabaoth. Donc pour résumer, épouser la fille d'un Dieu étranger, ça ne vise pas ici des mariages mixtes d'abord, mais plutôt les conséquences dans l'âme du peuple, à savoir que parce qu'on épouse la fille d'un Dieu étranger, en fait on épouse l'idole, les dieux étrangers. C'est ça qui compte. Ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu comme l'unique Dieu, mais on aime d'autres choses. On sert par exemple l'argent, sa propre gloire, sa petite vie tranquille, mais aussi quelquefois de vraies idoles qui peuvent donner ainsi des biens matériels, et non plus Dieu, celui qui donne la vie éternelle. Alors au sens littéral, dans le peuple hébreu, ça se traduisait à cette époque-là par de vraies idoles. Ça veut dire qu'on voyait dans le peuple réapparaître ici ou là des statues des dieux étrangers. Pourquoi? Parce qu'elles répondaient, elles donnaient des biens matériels. Mais en réalité, c'est parce que le cœur de l'homme s'était détourné de Dieu. Et parce que les prêtres eux-mêmes n'aimaient pas Dieu comme l'unique, mais au contraire, étaient intéressés par d'autres choses, comme par exemple l'argent qui tombait des dons qui étaient faits au temple, le fait de bien vivre, d'avoir une vie tranquille. Mais ça, cette attitude-là sera dénoncée largement au chapitre 3 du livre de Malachie. Là, pour le moment, l'analyse, elle porte sur les causes des dieux étrangers. Appliquée au Nouveau Testament, eh bien, il faut traduire ça de manière spirituelle. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu et le peuple de Dieu adorent autre chose que le vrai Dieu, à savoir Jésus-Christ, Dieu fait homme, venu sur terre, expliquant le sens de cette vie passagère, des croix qui nous frappent, expliquant que le tout est en vue de la vision béatifique avec son prochain, que sur terre, le développement d'une grâce à l'intérieur de son cœur donne sens à la vie et doit se traduire en amour du prochain. Qu'est-ce qui se passe quand on adore un Dieu étranger? Eh bien, c'est quand les prêtres ou le peuple de Dieu se mettent à changer le message du Christ et la finalité ou l'ordre des choses d'une façon ou d'une autre. Et il y a plein de façons de changer les choses. Par exemple,
Quand on exalte l'amour de Dieu, au point de mépriser l'amour du prochain, quand on exalte l'amour de Dieu en le transformant en quelque chose de menaçant, et si on ne se comporte pas de telle et telle façon, on ira en enfer. Donc en transformant la bonne nouvelle du salut, qui vient d'un cœur de Dieu aimant et humble, en une mauvaise nouvelle par rapport à un Dieu féroce, un Dieu qui se vengera, qui conduira en enfer la plupart des hommes. En faisant ça, et c'est ce qu'on appelle l'hérésie janséniste, qui a régné plus tôt au XIXe siècle, on détourne l'homme du vrai Dieu. Et donc on adore une idole, et cette idole qui menace, qui passe son temps uniquement à menacer, parce que de temps en temps parler du risque de l'enfer, oui, mais pas que cela. Il faut se souvenir qu'il y a une bonne nouvelle. Quand il n'y a que ça, en réalité, on détourne l'homme de Dieu et on le plonge dans une sorte d'amour mercenaire de Dieu. Ça veut dire qu'on tient, on va à l'église, on y va matériellement par peur et pour obtenir une récompense matérielle. Donc, on achète, on transforme le peuple en un peuple qui veut une récompense, donc qui est bien mercenaire, parce que les bergers eux-mêmes deviennent mercenaires. Mais non, le paradis c'est un amour gratuit, un amour qui n'attend pas d'utilité si ce n'est par surcroît, parce qu'évidemment que ça rend heureux en plus. Mais d'abord c'est Dieu lui-même qui doit être aimé. À l'inverse, on pourrait citer la réaction inverse. Je l'ai dit, j'en ai parlé souvent. Quand on relativise l'amour de Dieu pour dire « il n'y a que l'amour du prochain pour qu'il se développe matériellement ». Pour qu'il ait du bonheur sur terre, parce que Dieu veut l'homme heureux sur terre. Il n'a que ça comme but, notre bonheur ici et maintenant. Et tous ceux qui pensent à la vie éternelle et au respect pour Dieu sont évidemment des fanatiques qui n'ont pas les pieds sur terre. Dans ce cas-là, pareil, on se détourne du vrai message du Christ, on le transforme en un humanisme terrestre. On est comme une étoile qui n'indique plus le ciel mais est tombée sur la terre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien l'idole devient l'homme exalté. Le vrai message chrétien, il aime Dieu et il aime à cause de Dieu le prochain. Il n'y a pas à séparer ce que Dieu a uni. Sinon, même Dieu peut se transformer en une idole ou le prochain lui-même peut se transformer en une idole. Alors ça, ce sont des déviations qu'on a vues, mais il y en a bien d'autres. En fait, en réalité, quand on se trompe de la finalité que Jésus indique bien, amour de Dieu, amour du prochain, fondé sur un cœur humble, et qu'on met quelle que soit autre chose comme finalité de la vie chrétienne, on sort du message de Jésus-Christ. Au cours de l'histoire de l'Église et des nombreuses crises qui ont parcouru l'histoire de l'Église, on a vu des hommes comme ça mettre comme finalité de leur apparent christianisme une idole, autre chose que Dieu, et donc l'Église à ce moment-là entrait en crise. L'une des plus puissantes idoles qui est sortie de l'âge d'or que fut le Moyen-Âge à cause de ce que c'est que l'être humain, ce fut l'amour de la civilisation chrétienne plutôt que l'amour du Christ. Ça veut dire que les hommes aimaient tellement ce qu'ils avaient construit sur terre, avec ce magnifique monde et ces cathédrales dont je parlais tout à l'heure, que le Christ comptait moins. Et ça, ils ne pouvaient pas le voir. Apparemment, les gens allaient à la messe, tout se passait bien. Seul Dieu le voyait. Et il voyait avec drame les cœurs des hommes qui se détournaient de lui. Alors, pour le ramener à lui, il envoyait des épreuves. Il y a eu la peste noire, il y a eu diverses choses, mais rien n'y plut. Et à un moment donné, lorsqu'une partie de l'Église se détourna de l'Église centrale, l'Église de Rome, que firent les chrétiens de cette époque au XVIe siècle ? Ce qui montre que le cœur était détourné chez beaucoup et qu'ils n'aimaient pas le Christ, mais qu'ils aimaient leur civilisation. Eh bien, ils se firent une guerre cruelle pendant 1 siècle, chacun tuant les fidèles de l'autre quand l'occasion se présentait. On peut dire même, en regardant les épreuves qui tombèrent sur l'Église, qu'elles ont comme cause évidemment la perversité du cœur de l'homme qui a adoré une idole plutôt que le vrai Dieu, Jésus-Christ. Comment peut-on, quand on est catholique, tuer un protestant ? Au prétexte qu'il n'a pas la même foi que soi, alors que le message du Christ, c'est tout de même l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'humilité, regarder ses propres défauts avant les défauts de l'autre. Évidemment qu'on peut discuter et essayer de lui dire ce que c'est que la foi catholique, mais certainement pas par la violence. J'accuse les catholiques, mais les protestants ont fait autant si ce n'est pire, puisque chez eux, il n'y avait même pas de possibilité canonique d'appel, de protection. Non, ça se passait comme ça. Et quelquefois, l'Église
est devenu, dans ses pasteurs, extrêmement humble, tandis que les rois ont pris leur relais pour appliquer la cruauté. Dieu, dans ce cas-là, quand il voit cela, parce que nous le savons par Jésus-Christ, son but, c'est de sauver l'homme, de le conduire dans la vie éternelle, eh bien, il retranche. Et c'est ce que dit le verset 12, que Yahvé retranche pour l'homme qui agit ainsi. Le témoin et le défenseur des tentes de Jacob et du groupe de ceux qui présentent l'offrande de Yahvé Sabaoth. Donc Dieu retranche toutes les bénédictions qui sortent des sacrifices offerts à Dieu. Il n'y a plus rien, personne ne défendra un tel idolâtre. Il n'y aura plus de défenseurs, il n'y aura plus de témoins. Dieu se retire et il livre cet homme pécheur au malheur, qui sont souvent les conséquences immanentes de ses actes. Le but, nous le savons, c'est évidemment qu'il se réforme. Et bien de la même façon, quand d'une façon ou d'une autre, les prêtres de Dieu ou le peuple de Dieu à la suite trahissent l'alliance avec Dieu, comme il est cité pour Judas. Judas, c'est la tribu de Judas, c'est pas Judas l'Iscariote qui est visé ici, celui qui a trahi Jésus. C'est la tribu de Judas, ça veut dire le cœur du peuple juif de cette époque-là, revenu d'exil à Babylone, et donc ceux qui étaient restés fidèles et qui ne s'étaient pas fondus parmi les païens. Eh bien, quand ce cœur du peuple lui-même trahit, alors Dieu le réforme par des punitions. Ensuite, à partir du verset 13, Malachie va aborder la deuxième chose qu'il reproche à ce peuple de Juda, ce peuple revenu d'exil depuis Babylone, le comportement avec la femme. Ça, c'est quelque chose qui paraît être hors de raison ici. Non, c'est fondamental et je vais expliquer pourquoi. Mais d'abord, il faut que je lise ce texte parce qu'il est très important. Il montre à quel point Dieu fait évoluer son peuple. Il l'affine. Et donc, voilà pourquoi il parle pour le réformer, plutôt que d'agir directement en le frappant par des malheurs comme ça se passait à l'époque de Moïse. Voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de Yahvé, avec lamentation et gémissement, parce qu'il refuse de se pencher sur l'offrande et à l'agréer de vos mains. Je l'ai dit, verset précédent, Dieu n'agrée plus les offrandes parce qu'elles ne sont pas portées avec le cœur qu'il faut, mais avec un cœur idolâtre. Et alors, du coup, le peuple, évidemment, il ne comprend pas pourquoi Dieu est si silencieux. Et donc il pleure, il supplie, donc il garde parfois un extérieur de piété, alors qu'il ne vise que son bien égoïste. Et il ne s'en rend même pas compte. Et vous dites, pourquoi ? Pourquoi est-ce que Yahvé se cache ? C'est que Yahvé est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle fût ta compagne et la femme de ton alliance. Donc, tu as fait des serments avec cette femme-là. L'alliance, ça signifie le mariage. N'a-t-il pas fait un seul être qui a chair et souffle de vie ? Et cet être unique, que cherche-t-il ? Une postérité donnée par Dieu. Respect donc à votre vie, et la femme de ta jeunesse ne la trahit point. Car je déteste la répudiation, dit le Seigneur Dieu d'Israël, et qu'on recouvre l'injustice de son vêtement, dit Yahvé Sabaoth. Respect donc à votre vie, et ne commettez pas cette trahison. On pourrait dire, mais comment ça se fait que Malachie reproche au peuple juif qui descend de la loi de Moïse, des choses qui sont autorisées par Moïse, à savoir que quand une femme ne plaît plus, on a le droit de lui remettre une lettre de répudiation, et puis voilà, c'est terminé, et on se remarie, et c'est fini. Pourquoi ? En fait, Jésus le manifeste. Ce que Moïse a autorisé à l'époque où il a donné sa loi, donc 600 ans avant, c'est écrit. Il l'a autorisé compte tenu de ce qu'était le peuple. Ça veut dire qu'en fait, il a modéré les choses. Il fallait au moins remettre une lettre de répudiation. Mais les femmes étaient traitées tellement comme du bétail. C'était l'époque où on sortait du néolithique, et donc les famines avaient transformé le peuple en un peuple extrêmement dur. Et le comportement était ainsi. On regardait les femmes et on les choisissait par rapport à sa capacité à travailler manuellement, et puis à donner la vie. Il fallait donc des hanches larges, etc. Il fallait aussi le repos du guerrier. C'était ça qu'ont vécu les jeunes femmes à cette époque-là, sans compter le nombre qui mouraient en couches. Mais il faut bien comprendre, parce que sinon on dirait « mais Malachie est en contradiction avec Moïse ». C'est d'ailleurs ce que reprochent les musulmans à l'Ancien Testament, en disant manifestement
la loi contredit la loi, donc ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas changer. Non, Dieu ne change pas, mais ce qui change, c'est sa pastorale sur l'homme. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il purifie l'homme de ses orgueils et égoïsmes, il lui indique de plus en plus sa volonté. Et sa volonté n'est pas du tout l'époque de Moïse, où la barbarie est là. Sa volonté, elle a été révélée avec Adam et Ève. Homme et femme, il les fit, et ils feront une seule chair, dans un amour total, fidèle, pour la vie. Et c'est cet amour qui est source de vie et qui aboutira à la vie éternelle. Et donc là, déjà, à cette époque-là, le peuple ayant été affiné par ses malheurs, ses souffrances, ses réflexions, alors Dieu a fait passer dans le peuple ce qui est son projet de toujours. La fidélité au serment. Tu tombes amoureux d'une jeune femme dans ta jeunesse, tu lui fais des serments, tu l'épouses, tu t'unis à elle pour lui signifier ton amour, et c'est pas seulement pour se reproduire, il y a véritablement une manifestation d'amour là-dedans. Et après tu la trahis. Eh bien, c'est détestable comme attitude. Ça veut dire en fait que cette relation de l'homme et de la femme affinée ici indique l'état que Dieu veut de la relation entre notre âme et Dieu à cette époque-là. Évidemment, c'est pas encore un amour absolu, fidèle quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Non, mais c'est au moins un amour fidèle pour le meilleur, pour le moins bon. Le moins bon, c'est l'âge qui vient, la femme qui vieillit un peu, qui est peut-être moins attirante qu'au départ. Mais ça fait rien. Ce n'est pas pour son corps simplement que tu l'aimes, mais c'est pour elle-même. Et donc, en la trahissant, en la bannissant, la femme de ta jeunesse, tu commets une iniquité. Eh bien, Dieu demande le même respect par rapport à lui. Parce qu'en fait, la relation qu'un homme a avec sa femme dans telle situation indique le rapport qu'il a avec Dieu. On peut même le regarder actuellement. C'est très curieux, mais dans l'islam, on voit plusieurs sortes d'islam qui se sont développées avec la grande crise qu'a connue l'islam. Il y a d'abord un islam barbare, djihadiste, qui fait la guerre, qui tue des milliers de musulmans qui s'estiment trop tièdes. Et le rapport de ces gens-là, djihadistes avec leurs femmes, c'est vraiment le rapport qu'avaient les femmes avec leurs hommes dans le premier Ancien Testament à l'époque de Moïse. Ça veut dire qu'on choisit une femme, on se marie avec elle, on couche avec elle pour qu'elle ait des enfants, et puis on s'en va au combat, et on la méprise, et si elle ne plaît plus, on la bazarde. Il n'y a aucune importance. Il n'y a pas d'amour. Il y a quelque chose comme ça. C'est en vue de donner des enfants au califat, afin que le califat, après, puisse se développer. Évidemment, cette attitude par rapport aux femmes n'est pas celle de l'islam, mais celle d'un islam primitif et barbare. Deuxième attitude, les musulmans plus approfondis, les musulmans plus spirituels. Ils ont encore quelquefois plusieurs femmes, mais ils essayent d'être justes avec elles. Ça veut dire de les aimer de la même façon à égalité, au point d'ailleurs qu'en voulant être justes pour suivre ce qu'ils estiment être à la loi de Mohammed, ils disent « c'est difficile, c'est quasiment impossible parce que forcément on a une préférence par rapport à une autre. L'une est féconde, l'autre est plus belle, etc. » Donc, difficile d'être juste et donc ils essayent comme ils le peuvent. Du coup, arrive un autre niveau de rapport, un niveau plus profond, où les femmes disent elles-mêmes à leur homme « Tu ne peux pas aimer plusieurs femmes, c'est impossible. Si tu voulais être dans l'égalité, tu ne pourrais pas. C'est une exigence trop forte. Et donc il faut avoir une seule femme et la respecter et ne pas la trahir. Et il faut que les droits de l'homme et de la femme soient les mêmes. Ça veut dire que si toi tu me trompes, je dois pouvoir te répudier et c'est ce qu'on signera dans le contrat de mariage au début. Eh bien, c'est ce niveau-là qui est demandé à l'époque de Malachie. C'est-à-dire un niveau qui a évolué, un progrès. Et donc on voit dans cet islam-là la monogamie qui s'impose partout. Avec évidemment la tentation de certains hommes barbares d'en revenir à l'ancienne loi, où c'est tellement pratique d'écraser les femmes sous sa domination et de s'en servir comme repos du guerrier. On le voit donc, le prophète Malachie demande un comportement juste par rapport à sa femme pour cette époque-là. Et c'est un comportement qui, je crois, atteint un sommet au point de vue purement humain. On ne peut pas demander plus. Effectivement, le divorce est toujours permis, mais c'est une chose que Dieu déteste, même s'il ne l'interdit pas encore. Par contre, la monogamie, on voit, elle est quasiment imposée, comme un absolu. La répudiation, elle est détestée, mais encore permise à défaut. La monogamie est imposée. On peut donc dire que
quand Jésus va venir, la monogamie s'est imposée pratiquement partout dans le peuple juif. Et voilà pourquoi il n'a pas besoin de l'imposer. Tout le monde, à l'époque de Jésus, ayant été affiné par l'avancée des Grecs, l'avancée des Romains qui ont spiritualisé, étant donné que eux, ils ne pratiquaient pas la polygamie, eh bien, le peuple juif a fini par comprendre qu'il y avait une chose à faire là-dedans. Qu'est-ce qu'apporte Jésus en plus ? Et là, on peut dire que le rapport à Dieu est signifié par le mariage chrétien. Le mariage chrétien, il a une spécificité lorsqu'il est sacramentel. Il est un engagement pour le meilleur, ça c'est une évidence, pour le moins bon, donc la maladie, la vieillesse, l'handicap de sa femme, ça c'est simplement humain, mais aussi pour le pire. Ça veut dire un appel à être fidèle même quand sa femme ou son mari ont trahi et sont partis. Là pour le coup, c'est impossible à vivre sans la grâce. Il faut une grâce de Dieu. Parce qu'il faut attendre la vie éternelle où sera rendu le bonheur pour pouvoir vivre une telle vocation qui en fait est une vocation religieuse quand on a été trahi par un conjoint. Évidemment, Dieu n'a pas mis un piège là-dedans au point que certains l'ont transformé en une menace de damnation. C'est pas ça, c'est un appel, c'est une vocation surnaturelle fondée sur la grâce. Et pourquoi ? Parce que ce mariage sacramentel va être le modèle de la nouvelle relation à Dieu. C'est une relation où Dieu est tout le temps fidèle. Jamais il n'abandonne quelqu'un, même quand cette personne le trahit. Ça veut dire que quand nous trahissons, nous chrétiens, nous péchons, si nous nous repentons et que nous revenons vers Dieu, à travers notre prière, qui regrette notre péché, ou à travers le sacrement de pénitence, aussitôt Dieu revient. Et il reviendra toujours, 77 fois 7 fois. Il nous demande de progresser, évidemment, pas d'être hypocrite et de servir de la confession en ne faisant aucun progrès. Mais si nous retombons, il revient. Je dirais même plus que ce qui est révélé là, c'est l'attitude de Dieu par rapport aux âmes qui sont en enfer. Dieu est fidèle, et si jamais, ce qui ne se produit jamais, évidemment, mais tout de même, imaginons l'hypothèse, Saint Martin l'a fait, si une âme de l'enfer tout d'un coup se repentait et disait « Je veux maintenant t'aimer, je regrette mes péchés », aussitôt elle serait pardonnée. Elle n'entrerait peut-être pas tout de suite dans la vision béatifique, il y aurait peut-être une purification, mais elle serait aussitôt pardonnée. Ça n'arrive jamais, rappelons-le, parce que tout simplement, le péché en enfer n'est pas comme sur terre, c'est pas lié à de l'ignorance ou de la faiblesse, c'est parfaitement libre, et donc ces gens-là ont tout compris et ne reviennent jamais en arrière, aucun motif ne le permet. En eux, ils ne veulent pas. Mais cette hypothèse permet de comprendre jusqu'où va le sacrement de mariage. Évidemment, dans ce cas-là, le prêtre catholique, il va avoir le devoir de rappeler en vérité la plénitude de ce qui est signifié dans le sacrement de mariage, comme les prêtres de cette époque-là, à l'époque de Saint Malachie, devaient rappeler au peuple l'exigence du mariage tel que Dieu, par les prophètes, maintenant l'établissait. Si le prêtre ne le fait pas, s'il édulcore la vérité donnée par le Christ, s'il édulcore ce sens où le mariage chrétien signifie la relation à Dieu, alors, pareil, sa bénédiction se transforme en malédiction. Le peuple de Dieu sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc il déserte les églises. Alors ça ne veut pas dire que le prêtre, il est uniquement dans la vérité et qu'il est sans miséricorde pour celui qui n'a pas pu appliquer cet absolu. Non, il est capable d'être pasteur et de le faire grandir, mais toujours en étant aussi le maître de vérité qui enseigne quel est le bien que Dieu appelle à réaliser. Lorsque vérité et amour marchent ensemble dans le cadre du mariage et de la relation à Dieu, alors on peut dire que les bénédictions reviennent et que l'Église de nouveau se remplit. Et ce chapitre se termine par quelque chose qui va conclure et qui va illustrer ce que je viens de dire. C'est le verset 17. Vous fatiguez Dieu avec vos discours. Vous dites, en quoi est-ce qu'on fatigue Dieu ? C'est quand vous dites, quiconque fait le mal est bon aux yeux de Dieu. Et ces gens-là, en ces gens-là, il met sa complaisance. Ou encore, où donc est le Dieu de la justice ? Donc qu'est-ce que rappelle ici Malachie ? Quand le prêtre se dégrade, ou le fidèle lui-même, qui a un rôle finalement de prêtre en enseignant la vérité, et qu'il ne rappelle pas le bien tel qu'il est, le bien à l'époque de Malachie que je viens d'indiquer, qui n'est certainement pas l'application bête et matérielle des commandements de Moïse,
comme on le voit par exemple dans certaines choses en islam qui sont de vrais scandales pour les vrais musulmans. Quand on voit par exemple des gens qui, soi-disant pour être fidèles, de manière barbare évidemment, à la loi coranique, parce qu'ils veulent par ailleurs aller voir une prostituée, alors font avec elle un mariage qui va durer 2 heures, le temps d'une passe. Et ensuite ils divorcent. Et ils n'ont pas péché, puisqu'ils étaient mariés. Et qu'il y a droit à 4 femmes. Et vous avez le souteneur de la maison, qui s'appelle en fait une maison close, qui est en fait un imam, qui reçoit le mariage et qui après donne l'acte de divorce. Hypocrisie totale, évidemment. Et n'importe quel musulman sait qu'il y a là quelque chose de gravissime. Eh bien, quand un prêtre ou quelqu'un qui se dit tel appelle mal ou appelle bien ce qui est mal et appelle mal ce qui est bien, ça veut dire qu'il ne donne pas la sagesse telle que Dieu la veut pour ce peuple-là. Alors, c'est gravissime. Bien sûr que Dieu ne mettra pas sa complaisance dans un prêtre ou dans un homme qui pratique le mariage de convenance pour aller avec une prostituée. Tout le monde le sait. Et ne pas le savoir, c'est de la folie. Ça a pu se faire à une époque barbare où les gens ne connaissaient pas le bien et le mal, mais on n'en est plus là tout de même. Donc, un prêtre à l'époque du prophète Malachie qui agirait comme cela est véritablement quelque chose que Dieu déteste. De même, un prêtre catholique qui connaît maintenant la loi ultime que donne Jésus, puisque Jésus est mort sur la croix, et qui dirait à quelqu'un qui a trahi son conjoint en disant « elle est un peu âgée, vous comprenez, on n'avait plus tellement de relations, entre nous on se parlait plus, et donc je suis parti avec une maîtresse » et qui lui dirait « mais c'est bien, t'as fait ce qu'il fallait pour l'amour, l'essentiel c'est que Dieu te bénit ». Ce prêtre-là mourra pas matériellement, mais il meurt en tant que pécheur, meurt intérieur, absence de Dieu dans son cœur. Et il entraîne à la mort celui qui l'encourage ainsi à une grave infidélité. Non, il doit lui dire la vérité. Ta femme a vieilli, vous aviez plus de relation. Est-ce que c'est pour ça que tu la trompes ? Tu dois rétablir une relation. Tu dois rétablir le dialogue avec elle, mais ne trahis pas celle qui est la femme de ta jeunesse, qui t'a donné de beaux enfants et qui a simplement vieilli. Sinon, tu auras tous les malheurs qui tomberont sur toi. On sait par exemple comment Padre Pio était capable de le dire avec une très grande fermeté et toujours avec l'amour. Fermeté parce qu'il disait la vérité. Une anecdote qu'on raconte et qui est significative. Un jour, une jeune femme vint le voir qui était mariée et qui était tombée follement amoureuse d'un autre homme. Et elle vint le voir pour lui demander la permission, parce que son âme était dans l'angoisse, de se mettre en couple avec cet autre homme qui était finalement son amant. Et Padre Pio lui dit « Si vous faites ça, il mourra dans 2 ans et vous mourrez dans 3 ans. Ne le faites pas. Ne trahissez pas celui qui est votre mari. » Et la femme qui était folle amoureuse partit du confessionnal en larmes comme ça, et en plus sans l'absolution. Et elle passa sa nuit sur un banc, à pleurer. Et à un moment donné, ses pleurs se transformèrent en colère parce que Padre Pio ne l'accompagnait pas. Il semblait avoir été très dur, très carré, en disant des vérités, alors qu'elle n'y arrivait pas, effectivement. Donc le lendemain, toujours en larmes, elle retourna au confessionnal. Et là, elle entra et elle dit à Padre Pio « Pourquoi est-ce que vous m'avez abandonné comme ça ?» Et Padre Pio lui répondit « Mais je ne t'ai pas abandonné. Toute la nuit, je l'ai passé avec toi sur le banc où tu étais assise en train de pleurer. Je n'ai cessé d'être là. Et je te le redis, si tu trahis ton mari, ton amant mourra dans 2 ans et toi dans 3 ans. » Et la femme fut bouleversée parce que lui avait dit Padre Pio. Ça secoua véritablement cette espèce de torpeur sentimentale qui l'avait entraînée. Et donc, elle revint dans la vérité de la fidélité à son mari, qui n'avait rien fait pour la perdre, évidemment, si ce n'est que la vie commune, eh bien, est quelque chose qui tue le romantisme, c'est-à-dire c'est ce plaisir sentimental qui attire tellement souvent les femmes dans le péché. Donc on le voit, dire la vérité, mais dans le christianisme, le dire toujours avec miséricorde et amour. La vérité sans la miséricorde et amour, c'est comme un glaive qui blesse. L'amour, sans la vérité, c'est comme une mare où on se noie parce qu'on ne sait plus où est le bien et le mal. Dans les 2 cas, on meurt. Ce qui marque un disciple du Christ, c'est l'union de la vérité et de l'amour qui jamais ne doivent se quitter.